Je pense que l'agriculture peut répondre à la crise climatique, mais je comprends tout à fait que le fait de connaître ses conditions de travail ne donne pas envie de faire ce métier, quand bien même on y serait un peu intéressé. Et c'est pour ça que je pense que les conditions de travail devraient être améliorées. Bienvenue dans Graines d'agriculteurs, un podcast qui part à la rencontre des jeunes paysannes et paysans suisses. Alors que la moitié des propriétaires de fermes du pays atteindront l'âge de la retraite d'ici 15 ans, d'autres se lancent chaque année dans ce métier si particulier. Nous leur donnons la parole afin de connaître les motivations, les craintes et les choix de celles et ceux qui nous nourriront demain. Bonjour, je m'appelle Marion, j'ai 22 ans, j'ai grandi à La Chaux-de-Fonds et après plusieurs années d'engagement dans différents collectifs dont la Grève du climat et 6 mois d'Uni, j'ai décidé de tout changer et de commencer un apprentissage de maraîchage. Je suis née à Neuchâtel. Quand j'avais 6 ans, mes parents se sont séparés, on a déménagé à Chaux-de-Fonds. Mais donc du coup, j'ai grandi en ville. Mon père travaillait dans une entreprise de montres près de la Chaux-de-Fonds et ma mère s'occupait beaucoup de nous et s'est investie dans différents projets, notamment en lien avec la permaculture, le jardinage, la santé ou des choses comme ça. Donc c'est un peu via elle que j'ai découvert le jardinage, je pense. Et ensuite, au lycée, il y avait une association qui s'appelait Les Jardins du Bois Noir. Et donc, je me suis inscrite là-bas avec une amie et on s'occupait des jardins sur le terrain du lycée. Et j'ai aussi du coup un petit peu appris là-bas comment fonctionnait une association ou un collectif. Et c'était chouette. À la fin de l'école secondaire et au lycée, j'ai commencé à plus m'intéresser et plus être inquiétée aussi par l'état de la biodiversité qui s'effondre. Et c'est pour ça que quand la grève du climat a commencé et que j'ai entendu parler de cette réunion, j'ai voulu y aller. Ça venait répondre un peu à ce qui nous tracassait à ce moment-là, de se dire super, on va pouvoir faire quelque chose. Et du coup, on est revenu au lycée et là, on a essayé de... Enfin, je me rappelle, on a fait des réunions un peu dans l'Aula où on annonçait qu'il y aurait une manif ce jour-là. Ensuite, on a essayé de demander pour que les élèves puissent prendre congé sans avoir de conséquences ou bien déplacer les tests ou comme ça. Et donc, du coup, ce jour-là, on est tous descendus ensemble à Neuchâtel, on a retrouvé les gens de Neuch. Et on a fait une manif jusqu'au château. De mes souvenirs, c'était un peu la plus chouette manif que j'ai faite avec la grève du climat, dans le sens où je pense que c'était celle où on avait encore le plus de motivation et d'espoir et d'impression que ça allait changer des choses et tout. Et je pense qu'après, avec le temps, ça s'est aussi des fois un peu peut-être calmé ou on se demande plus est-ce que vraiment ça sert à quelque chose. Quel impact ça a. Du coup, à la fin du lycée, quand j'ai dû choisir ce que je faisais ensuite, je pensais pas du tout que... Enfin, l'agriculture m'intéressait déjà, mais je pensais pas du tout que je pouvais en faire mon métier. Je pense aussi parce que dans ma famille, tout le monde fait plutôt des grandes études et que du coup, je me disais juste qu'est-ce que je vais choisir à l'Uni. Et du coup, j'ai commencé à l'Uni à Lausanne en géosciences et environnement, mais j'ai assez vite compris que autant l'écologie, ça m'intéresse, autant pas du tout dans ce sens-là. Donc j'ai changé pour aller en sciences sociales. Et au bout de 6 mois, en fait, j'ai déjà arrêté en voulant prendre 6 mois sabbatiques pour voyager et faire du woofing aussi à ce moment-là pour mieux connaître. Sauf que donc à cette période-là, c'était le moment Covid, donc on ne pouvait pas trop voyager. Donc finalement, je suis allée faire un stage dans une ferme à La Chaux-de-Fonds. Et là, je me suis rendu compte que ça me plaisait bien. Je pense que l'agriculture peut répondre à la crise climatique, ou en tout cas essayer. Alors aujourd'hui, je travaille dans une ferme à Gals. C'est une ferme où à la base, c'est surtout des poules qui sont élevées. Mais là, depuis 1 an et demi, plus ou moins, on a environ 1,6 hectare de légumes. Avec une de mes amies et collègues que j'ai rencontrées pendant l'apprentissage, on s'occupe de ces légumes. Et en fait, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on est très autonome. C'est comme si c'était notre projet, sauf qu'en fait, on est leurs employés et donc tous les investissements du matériel ou même nos salaires viennent d'eux. Je sais pas, moi, c'est un peu la première fois que j'entends quelque chose comme ça où on peut se lancer sans prendre
de risques financiers et du coup, je trouve ça super. Mes amis ont trouvé ça chouette plutôt, enfin m'ont encouragée. Et sinon, dans ma famille, ça a été un peu plus compliqué. Ma mère était juste super contente. Du coup, ça c'était cool. Mais mon père, au début, était pas trop content, je pense. Je pense aussi qu'il comprenait pas trop et qu'il pensait que c'était un petit peu une lubie de quelques temps. Et voilà. Je vois que maintenant, ce qu'il me dit, c'est un peu différent. Par exemple, c'est plus est-ce que vraiment tu veux faire ça, mais c'est plus il s'inquiète de la pénibilité du métier ou des conditions de travail ou du fait que c'est pas un métier où on gagne bien sa vie ou des choses comme ça. Et maintenant, il est même encourageant, il vient voir la ferme et tout. Et du coup, maintenant, c'est mieux, mais au début, ça n'a pas toujours été facile. Le plus difficile pour moi, ce serait les conditions de travail. Par exemple, pendant mon apprentissage, autant pour moi que pour mes amis ou des personnes que j'ai rencontrées pendant, on était très stressés, très fatigués et même déprimés, je pense, à la fin. J'ai l'impression des fois que les maîtres ou maîtresses d'apprentissage nous considèrent comme de la main-d'œuvre pas chère, enfin, meilleur marché, et ne jouent pas trop le jeu, en fait, de nous expliquer vraiment les choses, de nous laisser utiliser les machines et de nous apprendre, alors que c'est des choses importantes. À la fin du CFC, on a des tests sur machine. Donc voilà. Et après, autre chose qu'il faut savoir, c'est que l'agriculture, elle n'est pas soumise à la loi sur le travail. Donc je pense que c'est un peu ça aussi qui fait que l'agriculture est toujours à part. Par exemple, dans le canton de Neuchâtel, il y a un salaire minimum qui est de 20 francs l'heure, sauf dans l'agriculture, qui est du coup 17 francs l'heure. Et il y a aussi beaucoup plus d'heures supplémentaires, beaucoup moins de jours fériés. Et aussi dans la pratique, en tout cas quand c'est pour les employés agricoles, il y a vraiment ce truc où d'un coup il fait beau, il y a beaucoup de travail, on travaille beaucoup. Et ensuite, un jour, il pleut et on sait à midi qu'on a congé l'après-midi. Alors c'est sûr que dans ce métier, il faut s'adapter à la météo, mais je trouve que ça fait quand même des conditions pas trop correctes, quoi. Enfin, c'est un peu le seul domaine, j'ai l'impression, où on hésite à taper un peu sur les chefs, parce que pour eux, c'est dur, mais en fait, juste pour les employés, c'est aussi dur. Et en plus, c'est pas leur domaine. Donc, ouais. Pour que l'agriculture puisse être plus écologique et plus durable, il faudrait beaucoup plus de monde dans l'agriculture. Et c'est pour ça que je pense que les conditions de travail devraient être améliorées. Parce que je peux comprendre que tel que c'est maintenant, d'ailleurs on l'entend souvent, que pour être paysan ou paysanne, il faut être passionné. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vu les conditions de travail, je pense qu'il faut vraiment l'être. Mais je pense que si c'était des meilleurs salaires, si c'était moins d'heures, ou si c'était plus facile, ne serait-ce que de trouver des emplois à temps partiel, parce que ça, dans l'agriculture, c'est aussi des fois compliqué, qui permettraient d'avoir aussi une vie à côté, de pas trop se détruire la santé, le dos ou des choses comme ça. Je pense que ça pourrait intéresser beaucoup plus de monde qui sont limités par ces conditions-là. Travailler dans le maraîchage, c'est une manière de prolonger mon engagement pour le climat. Ce qui me fait tenir aujourd'hui, vraiment là où je suis, je pense que je pourrais pas, vu comme c'est maintenant l'agriculture, avoir de meilleures conditions. Parce qu'on a des bons salaires pour l'agriculture, on est payé 25 francs l'heure. Je peux vivre comme ça, mais c'est aussi parce que j'essaie de pas trop dépenser. C'est aussi flexible, c'est-à-dire que je peux plus ou moins choisir quand je travaille, après en fonction quand même de ce qu'il y a à faire. Mais ça me permet d'avoir une vie à côté aussi. Aujourd'hui, j'habite sur la ferme, mais je fais plein de choses à côté. Je fais par exemple des ateliers de philosophie avec les enfants. J'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup voir mes amis, faire des confitures ou des conserves avec nos fruits et légumes,
regarder des films, des séries, ou juste profiter de ne rien faire. Travailler dans le maraîchage au quotidien, ça n'a pas forcément apaisé mes angoisses par rapport à la crise climatique ou sociale qu'il y a maintenant. Par exemple, je fais beaucoup plus attention à la météo. Je remarque beaucoup plus s'il fait chaud, ou même avant, s'il y avait des tempêtes ou comme ça, je me disais juste cool, il y aura de l'orage, je vais pouvoir regarder. Alors que maintenant, je les sens beaucoup plus passer et je vois beaucoup plus quel impact elles peuvent avoir. En soi, la grêle en 10 minutes, ça peut casser notre travail de toute l'année. Mais au-delà de ça, je trouve quand même que c'est un métier qui a beaucoup de sens et qui est chouette aussi à vivre au quotidien. Je sais pas où je me vois dans 10 ans, mais j'espère que je ferai toujours du maraîchage. Mon souhait pour l'agriculture de demain, ce serait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui reviennent travailler au champ, mais qu'il y ait des meilleures conditions de travail, la possibilité de travailler moins, des salaires corrects et l'envie d'essayer de rendre ça le plus écologique possible.